Salut YouTube, c'est Maxence et aujourd'hui on va parler, pas une minute pour parler d'eux, hein, on va prendre un peu plus de temps, pour parler d'un film qu'on m'a fait découvrir, un super film d'ailleurs qui est sorti le 12 octobre 2016, ouais, je vais souvent regarder là-bas parce que j'ai regardé mes notes, qui est sorti le 12 octobre 2007, il est réalisé par Matt Ross, très bien réalisé d'ailleurs, ça s'appelle Captain Fantastic. Alors le nom, moi au début, quand on m'a demandé télécharge-moi Captain Fantastic pour qu'on le regarde à deux, je me suis dit ça va être un truc de super-héros. Eh ben non, ma belle surprise, c'est pas du tout un truc de super-héros et c'est tant mieux parce que on a droit à un film un peu dramatique, mais il y a certains moments des petits passages drôles. Donc je vais vous raconter un peu l'histoire. C'est l'histoire d'un homme, donc d'un papa qui vit dans la forêt avec ses 6 enfants. Donc il les éduque, il leur apprend à chasser, il les entraîne physiquement. Ils sont super grave intelligents. Je vais vous donner un exemple. Le plus vieux, il a été admis dans toutes les grandes universités des États-Unis, Harvard, Yale, Stanford, toutes les grosses universités. Donc, et pendant qu'ils vivent dans leur petite forêt comme des crusoés un peu, la maman elle est en hôpital psychiatrique parce qu'elle est extrêmement bipolaire. La bipolarité c'est quand tu changes d'attitude sur 5 minutes, même 5 secondes, je sais pas si tu vois un peu ce que je veux te dire. Donc voilà. Et la petite vie du groupe change quand la maman décède parce qu'elle s'est suicidée et donc la famille va se rendre aux funérailles. Sauf qu'il y a toute une histoire avec ces funérailles. Je vous laisserai, je vous spoile pas. Je suis juste là pour donner mon avis. Donc vous irez voir le film. Mais c'est une vraie aventure d'aller jusqu'aux funérailles de la maman. Et maintenant on va passer un petit peu à ma critique. La partie critique de ce film, eh ben je ne dirais pas grand chose parce que ce film il est magnifique. Déjà dans l'esthétique du film, on voit que les cadrages sont super bien faits. Alors je suis pas très technique à un niveau cinéphile, mais les cadrages sont méga bien faits. Ensuite, on a des acteurs qui jouent magnifiquement bien leur rôle. Et ça, je suis exigeant là-dessus. Parce que quand on me dit qu'il y a des enfants dans un film, je me dis, oula, ça va être surjoué. Bah là, pas du tout. Les petits jouent, surtout, mention spéciale aux deux plus petits, les deux jumeaux, là, ils sont vraiment à mourir de rire. Les scènes où j'ai rigolé, vraiment... à être plié en deux, c'était les scènes où ils me faisaient mourir de rire, ces gosses. Franchement, là j'ai pris mon pied. Au niveau jeu d'acteur, je vais pas vous mentir, j'ai pris mon pied. Ensuite, ce qui est bien, c'est que le film est construit telle une histoire. On a une situation initiale, donc une intro avec présentation des personnages, tout ça. Ensuite, on a l'élément déclencheur, donc la mort de la mère. Après, on a les péripéties. Donc l'aventure jusqu'aux funérailles de la maman. Et là où le film est intelligent, c'est que il remet en question le personnage principal. À un moment, il va devoir faire un choix cornélien. Je vous dis pas quoi, mais il va faire un choix cornélien. Et vraiment, c'est là où le film commence. Il était déjà émouvant avant, mais le film commence vraiment à être déjà plus dans les motifs. Et on est vraiment pris dans cette fin de film qui est vraiment géniale. La fin, je vais pas vous mentir, j'en ai presque chialé parce que c'est beau. Et ça se finit bien, malgré certaines scènes qui pourraient faire croire, oh non, ça va être super tragique, voilà quoi, ça va être super tragique. Et non. Non, en fait, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau la fin. Et par contre, je vais parler d'un point négatif, mais c'est un point négatif perso. Hein. Je sais que vous serez pas tous du même avec moi. Mention spéciale à celle qui l'a regardé avec moi. Le seul point négatif pour moi, c'est que certaines scènes sont longues. Mais longues.
Genre, t'as une scène qui commence, ça dure 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Et t'es là, tu te dis putain, quand est-ce que ça se finit? Parce que, enfin, c'est subjectif ce que je suis en train de dire, parce que je sais que c'est voulu par le réal. Et que. Mais les scènes comme ça, moi je peux pas, hein. C'est malaisant. C'est malaisant. T'es là, tu te dis, quand est-ce que ça se finit? T'es là devant ta télé, tu regardes, tu fais. Ok. Ok, mais quand est-ce qu'on avance? Parce que là, je commence à être gêné. Surtout avec certains comportements, je pense à un moment où il y a un des enfants qui se met un peu à rager contre son père. Et il hurle pendant 2 minutes. Mais 2 bonnes minutes. Mais il hurle vraiment. Donc voilà, c'est un peu ce qui est malaisant. Donc voilà, c'était pour vous parler de Captain Fantastic. On va passer maintenant au deuxième sujet de la vidéo. On va parler maintenant d'un manga que j'affectionne particulièrement, un animé. Qui s'appelle One Piece. Donc le best animé ever, ça se fait là-bas. Les fans se font la bataille entre One Piece, les fans de One Piece, Naruto et DBZ se battent pour savoir quel est le meilleur animé. Mais pour moi, le meilleur animé, je suis vraiment dans le camp One Piece, parce que One Piece c'est un animé que j'ai découvert totalement par hasard en regardant la télé. Je suis tombé dessus. À l'époque, ça s'appelait Virgin 17 sur la TNT. Donc voilà. Il y a actuellement plus de 750 épisodes. J'ai regardé hier en VF, il y en a 770. Vraiment, c'est une œuvre monstrueuse, que ce soit en animé comme en manga. C'est vraiment monstrueux comme œuvre et c'est vraiment bien. Le speech, un petit peu, c'est un jeune garçon qui s'appelle Luffy avec son chapeau de paille qui veut devenir le roi des pirates. Donc l'histoire n'est pas très compliquée à suivre. Il va recruter son équipage au fur et à mesure, ils vont rencontrer plusieurs péripéties, tout ça. Les points positifs de cette œuvre, c'est de une, l'animation qui évolue au cours de la série et ça se voit, c'est beau. Au début, on a des dessins tout simples mais efficaces. Ils sont vraiment beaux, l'animation est simple mais efficace. Les émotions sont bien retranscrites. Ensuite, on a une animation qui va un peu plus vers l'animé moderne, c'est-à-dire un peu plus vers... comment dire, on voit un peu plus les reflets, l'animation est plus fluide, c'est plus simple, enfin c'est moins simple justement, c'est plus complexe. C'est vraiment beau. Ensuite, les épisodes durent pas énormément longtemps, ils durent quoi? Ils durent 20-25 minutes, donc c'est pas extrêmement long, faut pas être... fervent, c'est pas comme si tu regardais une série genre Game of Thrones l'épisode il dure 50 minutes, tu vois. Non, là c'est vraiment des petits épisodes. En plus, si tu passes les génériques de début et de fin, t'es à 15 minutes l'épisode. Voilà. Donc les points négatifs, beaucoup de remplissage. Dans certains épisodes, on a beaucoup de remplissage, c'est-à-dire des flashbacks qui reviennent souvent, que toi t'as déjà vu. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, les intros qui rappellent l'épisode d'avant. Pour moi, il y a trop de rappels. C'est vraiment trop long. Limite, t'as loupé un épisode, c'est pas grave. Mais bon, c'est un point positif comme un point négatif. Mais moi, quand je regarde, ça me gêne un peu. C'est pour ça que je passe. Puis voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur les points négatifs. Donc je vous conseille, je te conseille, à toi qui me regarde là, oui toi, je te conseille de regarder One Piece si tu aimes la culture japonaise, si tu aimes l'aventure, si tu aimes l'amitié, si tu aimes le manga, regarde One Piece, voilà. Pour finir cette vidéo, je vous dirais merci à ceux qui ont regardé. Ça fait bizarre de refaire des vidéos YouTube dans un peu meilleures conditions, entre guillemets, d'être un peu plus intéressé et de bafouiller un peu moins, de faire un peu moins. Donc voilà, je remercie ceux qui ont regardé. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu dans la vidéo. Je mettrai mes sources dans la description et voilà, c'est tout. Donc je vous fais un bisou et à une prochaine pour un nouvel instant pour parler de...